Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Melvin, j'ai 17 ans et je suis entrepreneur et déscolarisé et chaque semaine je vous emmène avec moi dans un nouveau vlog pour vous documenter comment j'avance sur mes projets pro et perso, mais notamment business, pour vous apporter un maximum de valeur en vous partageant mes erreurs, mes réussites, mes apprentissages, mes prises de conscience, etc. Donc on est parti pour une semaine qui va être assez chargée pour le coup. Ça va être vraiment une grosse semaine. Pourquoi ? Parce que justement ce dimanche, j'organise un drop de sneakers pour mon business justement New Life Sneakers, donc on fait de l'achat-revente et de la rénovation de paires de sneakers. J'en ai pas fait depuis octobre, donc voilà, ça fait un moment, il y a beaucoup de choses à revoir. Je prévois entre 30 et 40 paires et actuellement j'en ai 10 de prêtes, donc il va falloir vraiment que j'enchaîne sur les nettoyages. J'ai pas avancé comme je voulais sur la semaine précédente. Donc d'ailleurs je te la mets là ou là si tu ne l'as pas encore vue. Voilà, donc il va y avoir pas mal de nettoyage à faire, surtout qu'à côté de ça, du coup, je suis en train de refaire le site internet, donc c'est ce que je vais terminer ce matin. Envoyer aussi les newsletters pour annoncer en fait le drop à ma liste privée, parce que honnêtement, j'ai posté aucun contenu là ces derniers temps, à l'exception d'une story pour teaser que j'allais faire un drop. Donc je suis très en retard là-dessus. La semaine dernière, j'ai pas posté de contenu alors que je devais le faire. Donc il va falloir également poster beaucoup de contenu. J'ai une vidéo YouTube d'unboxing que j'ai déjà tournée, donc il va falloir que je la poste, je pense, aujourd'hui, et ensuite que je la découpe en short pour en poster peut-être un à deux par jour toute la semaine, sachant que j'ai aussi d'autres shorts d'unboxing à côté. Donc voilà, ça va être déjà très chargé niveau New Life Sneakers. Du coup, là on est le lundi 4 mai, la journée d'ailleurs mondiale de Star Wars. Il est aux environs des 9h30, 10h. Donc je vais m'atteler ce matin à terminer le site de New Life Sneakers, comme ça sera fait. Et puis si je peux aussi commencer à rédiger les newsletters à envoyer, comme ça je les envoie aujourd'hui. Et puis je vous referai un point directement plus tard dans la journée, puisque cet après-midi de toute façon ça va être rénovation et création de contenu. Voilà, allez, je suis parti tout de suite et on se retrouve dans la journée. Bon, je vous retrouve après une grosse journée de travail assez intense et compliquée honnêtement. J'ai refait vraiment tout le site pour le coup, j'ai terminé donc c'est cool. J'ai passé beaucoup de temps sur Claude et Claude Code à bidouiller du code. Il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas marché aussi. Ça a été vraiment prise de tête et compliqué. Malheureusement, du coup, j'ai vraiment passé la journée à ça, donc pas de vidéo postée et pas de nettoyage. Mais au moins, voilà, bonne étape de terminer. On a fait vraiment des trucs cool. Je vous montrerai tout ça demain. Du coup, ouais, je finissais sur une journée compliquée, mais en gros, j'avais reçu aussi une commande de vêtements NBA il y a quelques jours. Je voulais les ouvrir en gros un peu pour me récompenser de lancer les ads pour Ergoback, sauf que comme j'ai changé un peu de stratégie, tout ça, et que du coup j'arrivais aussi au dernier jour quoi, de renvoi pour la commande, j'ai dû ouvrir les vêtements pour les essayer. Du coup, voilà, bon, je vous montre rapidement. Vraiment content, donc petit maillot des Charlotte Hornets, casquette Golden State, et après en dessous j'ai un autre t-shirt des Miami Heat que je peux pas vous montrer là, mais bon. Donc voilà, vraiment content parce que tout me va. Bref, c'était le petit truc, petit partage cool de la vidéo. Du coup, bon, il est tard, moi je vais aller me coucher. On se retrouve demain pour avancer. Je vous montrerai du coup le site de New Life Sneakers qui est vraiment top pour le coup, je suis assez content. On a fait des trucs interactifs et tout, donc impeccable. Voilà, allez, let's go, on se retrouve demain. Hop, ok les gars, je vous pose là, du coup, on est le mercredi soir, alors je vous tourne cette séquence. J'ai plein de trucs à vous raconter, donc je vais essayer de synthétiser au mieux, parce que c'est vrai que des fois je me rends compte que je m'étale facilement, et du coup ça enlève du dynamisme à la vidéo. Donc commençons par déjà concrètement qu'est-ce que j'ai fait niveau boulot, sur quoi j'ai avancé, etc. Première chose, hier j'ai terminé des bidouillages sur le site de New Life Sneakers, parce que voilà il y a toujours des petits trucs à refaire, tout ça, notamment sur la partie offre, upsell, parce que je voulais mettre en place la commercialisation en fait, du service de nettoyage et de rénovation, donc faire en sorte que mes clients puissent m'envoyer leur paire à rénover, qui soit peu importe n'importe où dans la France en fait. Sauf que j'ai décidé de pas le faire finalement après avoir tout installé, j'aurais dû me décider avant. Tout simplement parce que au fond j'avais une certaine déjà réticence à le faire. J'avais peur que ça marche en plus.
Pourquoi? Parce que j'avais pas vraiment confiance en moi sur le fait d'avoir du résultat dans ma rénovation. Surtout en fait au vu de la promesse, tu vois, de rénovation, de reconditionner. C'est un truc que j'ai déjà pu constater sur les paires habituelles des drops que je rénove pour la commercialisation, quoi. Où des fois en fait je fais mon travail, quoi, et à la fin je suis pas très satisfait du résultat, mais des fois c'est pas ma faute parce que voilà, les tâches sont trop incrustées ou il y a certains trucs ça va pas partir. Et c'est ultra frustrant et gênant entre guillemets. Enfin, du coup, je me sens pas à la hauteur et voilà, j'ai pas tellement confiance en moi sur le fait de pouvoir avoir un résultat impeccable parce que aussi j'ai pas du matériel professionnel parce que plusieurs choses. Et du coup, là en plus faire payer des gens un peu cher pour ça, pour un service qui est soi-disant premium, voilà, j'étais pas à l'aise avec ça et en fait, je pense que pour l'instant la bonne solution c'est de pas le faire ou en tout cas la solution que j'ai trouvée c'est de le mettre juste sur devis. Donc comme ça, c'est que moi qui peux choisir si j'accepte ou non, parce qu'il y a des fois où je suis capable de le faire, je le sais, et donc ça serait un peu bête de s'en priver. Mais voilà, ça faisait un bon upsell, c'est ça qui était bien, c'est que ça faisait une bonne vente additionnelle avec les sneakers. Donc l'idée pour remplacer ça, ça serait dans les prochains mois de pouvoir développer une gamme de produits de nettoyage. Ça fait un moment que j'y pense, mais voilà, j'ai envie de faire un bon produit, donc ça demande un peu de recherche, développement. Là, c'est pas ma priorité pour l'instant. Donc on verra ça dans un second temps. Et ensuite, pour ce que j'ai fait, du coup, j'ai écrit et envoyé les premières newsletters à ma liste privée pour annoncer le drop. Je m'y prends tardivement puisque du coup, j'ai envoyé la première que le mardi soir, alors que le drop est dimanche. C'est vrai que là-dessus, c'est mon point faible. Je j'arrive pas encore à changer. Et bah, c'est vrai que les vidéos, j'ai commencé à poster que ce mercredi soir. Donc j'ai posté la vidéo YouTube d'unboxing que j'ai tournée la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Je vous la mettrai là ou là si vous voulez aller la regarder. Et ce qui est cool, c'est que je peux la découper en shorts. Donc là, j'ai déjà quasiment tous mes shorts promotionnels du drop pour la semaine. Donc il n'y a plus qu'à rapidement monter et poster. Niveau paire, j'en ai fait 0 de la semaine. Et là, c'est vraiment pas bon. Du coup, il va falloir que je m'active demain. Mais l'avantage, c'est que j'ai normalement plus rien à faire. Donc je peux me focus là-dessus. Voilà pour la partie travail. Ça fait déjà un petit moment que je vois que ça tourne. Donc je vais essayer d'accélérer. Pas mal de choses là ces derniers temps. Aujourd'hui, notamment beaucoup de choses qui ont émergé au niveau plus idées, prise de conscience, tout ça. Premièrement, j'ai pris une claque ce midi en regardant un vlog d'un gars, je sais plus son nom. De toute façon, je vous mettrai son vlog, je pense, dans la description parmi les ressources de la semaine. Puisque chaque semaine, je vous mets les ressources de la semaine gratuitement. C'est les trucs les contenus qui m'ont apporté, qui m'ont appris. Et donc c'était pareil, un jeune à peu près de mon âge, quoi, 16 ans. Et le titre de la vidéo, c'est Comment je fais tout à 16 ans. Et le gars, en gros, il montre, c'est un vlog de sa semaine, quoi. Il est au lycée, il fait plein de sports différents. Il a sa copine, il gère la création de contenu. Il poste plein de vidéos par jour. Il a une communauté privée, il a une marque de vêtements. Enfin bref, il a plein de trucs. Et en plus, son contenu est dynamique et bon et tout. C'est vrai que moi, je me rends compte que mon contenu n'est pas ultra dynamique. Ça bouge pas trop dans tous les sens, il n'y a pas trop de cuts. Du coup, je me demande si je devrais aller tendre vers un contenu comme ça ou laisser un truc un peu plus calme, authentique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresserait et ça m'aiderait en fait pour adapter ma création de contenu. Parce que je vois que tous les trucs qui parlent à des jeunes de cette tranche d'âge, on va dire de 14-20 ans, c'est souvent des trucs ultra dynamiques et tout. Donc voilà, je sais pas trop honnêtement. Moi, naturellement, je suis plus tourné vers des contenus comme ça. Mais bref. Et putain, je me suis pris une claque. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais je me suis pris la claque de. Bah, littéralement, ce gars a les cours, genre un gros bloc de temps et de prise d'énergie dans sa journée. Et il arrive à faire tout ça en plus. Et du coup, je me suis dit, putain, moi je suis déscolarisé, je dispose de la liberté de 100% de mon temps. Et en fait, ce gars, alors qu'il a le lycée, pardon, il fait plus que moi. Comment c'est possible? What the fuck? En fait, ça m'a mis une claque sur la perception de moi-même, de l'illusion que j'ai de moi-même et de ma productivité. Et ouais, ça me fait me remettre en question là-dessus. C'est vrai qu'à chaque fois, voilà, je suis surpris en fait de la productivité qu'ont les gens qui sont au cours ou même par exemple ceux qui lancent un business à côté de leur CDI, leur emploi. J'ai l'impression qu'en fait souvent ça va être un boost de productivité limite. Et je pense
je parle à des gens qui vont sûrement pas se déscolariser, mais voilà, je pense qu'il faut. C'est un truc qu'on perd assez vite en fait, l'aspect cadre, structure, productivité. Et je pense que du coup, quand tu as ton emploi ou quand tu as tes cours à côté, quoi, ça te garde un bloc et une structure et tu sais que du coup, tu as moins de temps et tu vas devoir être plus efficace et tu peux pas laisser de place à la distraction ou au hasard et tu dois être vachement plus efficace. Et donc, ce gars bosse plus et bosse mieux que moi alors que j'ai 100% de mon temps. Et du coup, ça m'a mis une petite claque à l'ego aussi en me disant putain, bouge-toi le cul un peu. Et ouais, donc. Et ça m'a fait prendre conscience aussi que je disais souvent dans les vidéos, ça m'arrivait à plusieurs séquences quoi, de dire ouais, malheureusement aujourd'hui, voilà, j'ai pas posté de vidéo. Ah, malheureusement aujourd'hui, j'ai pas fait de nettoyage. Et qu'en fait, du coup, j'allais pas au bout de ma to-do list chaque jour, alors que lui le fait, malgré qu'il ait toutes ses contraintes de temps et d'énergie. Et du coup, je pense qu'il entretient comment on dit, enfin en gros l'effet boule de neige quoi, l'inertie du mouvement en gros. Une fois que tu es en mouvement, c'est plus facile de continuer à rouler. Donc une fois que tu es discipliné, tu peux faire plus, plus, plus. Là où moi en fait je pense que je suis pas suffisamment en mouvement et j'ai pas suffisamment de dynamisme dans ma routine et dans mon quotidien. Donc voilà, chose que j'ai pris conscience ce midi et que voilà, je voulais vous partager également. Et partant de ça, ça m'a fait aller sur une deuxième chose qui est que je ressens que je passe beaucoup trop de temps. Ça fait un moment hein, que j'en ai conscience. Que je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux, que je suis vraiment en fait addict à ça. C'est-à-dire que peut-être dans la journée, je vais pas y toucher. Mais dès que je vais aller sur YouTube ou Insta, ça va être. Faut que je prenne encore plus pour compenser le manque, on va dire, de la journée. Je le vois un peu comme ça, même si dans la journée, tu vois, je suis pas en train d'être vraiment en manque comme ça, d'avoir besoin d'aller scroller. Mais c'est problématique. C'est pas la première fois que j'en parle, je crois, dans les vlogs. Parce que en fait, malgré ma volonté, ma prise de conscience, j'arrive pas à m'en défaire et chaque jour, ça devient de plus en plus ouais, prenant dans mon quotidien, quoi. Je me rends compte à quel point cette habitude est vraiment dévastatrice dans le sens où ça enlève la concentration, le focus. Ça va sécréter aussi des émotions. Tu vois, tu vas te comparer, ça peut être anxiogène, même ça stresse aussi le système nerveux parce que tu reçois beaucoup trop d'informations d'un coup, parce que tu enchaînes les vidéos, etc. Et donc il faut vraiment faire attention à cette habitude, putain, c'est tellement dévastateur. Ouais, je pense que du coup ça fait partie des choses pour lesquelles je fais moins de choses et je suis moins productif. Donc là je suis vraiment déterminé à défoncer cette habitude de merde. Je sais pas quoi mettre en place de plus, mais parce que c'est pas possible pour moi de désinstaller YouTube et Instagram parce que je poste des trucs donc donc voilà, mais bon, je vais essayer de faire ça au mieux, je vous le documenterai je pense un peu de toute façon. Je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas, mais je pense que ça touche beaucoup de gens et que voilà, c'est important et let's go faire attention à ça. Ça enlève aussi la capacité à être seul, à être sans distraction et je sens en ce moment que voilà, j'ai plus de mal à me retrouver seul. Et là, ça fait le pont avec une troisième chose, qui est un peu tout un peu interconnecté, qui est que je suis déscolarisé depuis. Attends, depuis 3 ans maintenant. Un peu plus de 3 ans. Waouh, c'est fou. Un peu plus de 3 ans. Et en fait, de par la cause de ma déscolarisation, j'ai tout coupé niveau social, entre guillemets, donc plus de collège, donc plus de cercle proche. Oui, j'ai coupé en troisième, moi, au collège, du coup. Donc voilà, j'étais plus dans un milieu social au quotidien, pas de sport en club ni rien. Et puis je vis à la campagne, donc naturellement c'est pas là où il y a le plus de monde. Et en plus une population jeune, c'est surtout des populations 40 et plus. Sans dire que les quarantenaires sont vieux, hein, attention. Et même aussi de part après les prises de conscience que j'ai eues et la façon dont j'ai évolué, je me suis naturellement aussi détaché des gens de mon âge. En fait, j'avais plus de difficultés à connecter avec des gens de mon âge parce que je voyais moins d'intérêt dans ces relations. Et donc, c'est vrai que je suis un peu seul, tu vois, au quotidien. Certes, j'ai mes parents, il y a ma famille de temps en temps, j'ai 2-3 amis, mais voilà, sans plus. Mais même numériquement, je suis pas dans des communautés Discord, je suis pas trop je suis pas trop dans ce genre de truc là. Donc en fait, au quotidien, je vis seul, tu vois, depuis un peu 3 ans, quoi.
Et honnêtement, je le vivais plutôt bien, assez aisément parce que j'avais des projets, parce que je pense que j'apprenais à me connaître. Enfin, je l'ai toujours dit, mais je pense que d'avoir été déscolarisé, ça a été ma, la chance de ma vie, tu vois. Enfin, j'ai découvert la vie, vraiment, littéralement. Je me suis découvert moi, j'ai découvert la vie, j'ai découvert tout un tas de choses et je pense que du coup, cette période de solitude était vraiment nécessaire et me faisait du bien. Du coup, j'ai appris à vivre seul et j'étais à l'aise avec ça. J'aimais être seul. Et là, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est quelque chose de persistant et je commence à vraiment ressentir le poids de la solitude. Je crois qu'il y a une stat, enfin, il y a une stat, une étude qui a prouvé que, en gros, la solitude fait plus de mal à la santé que X cigarettes par jour. Enfin, il y a un truc comme ça, en gros, une étude qui fait la comparaison entre les effets néfastes de la cigarette sur la santé et les effets néfastes de la solitude sur la santé, notamment des humains qui sont des animaux sociaux, quoi. D'un autre côté, ça m'angoisse un peu d'aller dans le genre ouais, des endroits où il y a de la foule, où il y a beaucoup de gens, où je pourrais en fait rencontrer, littéralement. Mais voilà, c'est compliqué. Du coup, je suis un peu dans cet entre-deux. Ça me fait drôle parce que je me sentais justement un peu hors de tout ça. Je me disais, bah c'est cool, moi j'arrive à être seul, pas de problème. Je suis ce gars un peu, j'avance, solide. Pas besoin forcément des autres, pas besoin de faire la fête, je suis pas dans tout ça. Et là, en fait, au fond de moi, je commence à avoir ce poids et même genre un peu de tristesse, tu vois, des fois. C'est assez personnel hein, ce que je livre là, mais voilà, je pense que c'est important de le partager aussi parce que bah, c'est un truc auquel on pense pas forcément quand on se déscolarise, mais enfin, un peu, mais je veux dire, l'aspect social est vraiment ultra important. Je parle pas forcément à des gens qui vont se déscolariser, je le sais, mais si vous le faites, faites voilà, attention à l'aspect social parce que bah, ça se perd vite, un peu comme la productivité, le cadre, et ça peut créer des choses compliquées. Donc, euh, donc voilà, je commence à avoir cette envie de. Je pense que d'un autre côté, en plus, ça va me faire sortir de ma grotte et ça va, je sais pas comment dire, mais me ramener un peu à une certaine vitalité, de, de retrouver des gens. Et j'ai envie en fait de me remettre à côtoyer des gens un peu de mon âge. Parce que voilà, bah en vrai, c'est un truc pas naturel, tu vois. Moi, de 14 à 17 ans, normalement, t'es censé être entouré de gens de ton âge, faire la fête, t'amuser, vivre des expériences, tout ça. Et moi, j'ai pas eu ce truc-là. Je dis pas ça en me plaignant, quoi, mais du coup, c'est vrai que c'est pas un truc naturellement qui est censé se passer. J'ai envie de revenir dans cet aspect social, de recôtoyer des gens jeunes de mon âge, quoi, soit homme comme femme, les deux me manquent. Ouais, des relations peut-être plus amusantes, entre guillemets. Et d'une certaine manière, je me dis que, enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai un peu envie de redevenir quelqu'un de normal à des moments. Pas dans le sens revenir normal, la norme médiocre, mais dans le sens peut-être que j'ai tendance à me prendre un peu trop la tête avec des problèmes, voilà, de vouloir être trop grand dans ma tête et d'avoir des problèmes et des responsabilités que voilà, j'ai pas forcément à avoir et peut-être être aussi un peu plus dans la simplicité et lâcher prise à ce niveau-là. Je sais pas si c'est très parlant, mais l'idée que j'essaye de transmettre quoi là-dessus, c'est ouais, voilà, de profiter aussi de sa jeunesse d'une certaine manière comme ça, dans un peu l'insouciance et dans le fait de pouvoir être un peu plus tranquille d'esprit. Et en fait, je fais le parallèle aussi avec ce que je disais précédemment sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fait, du coup, cette solitude et ce manque fait que je compense en allant sur les réseaux sociaux. Et je pense que, on dit souvent, depuis les réseaux sociaux, les jeunes sont beaucoup plus seuls. Et je pense que c'est du coup un truc de cause à effet en vrai. Euh, Plus on est sur les réseaux sociaux, plus on se sent seul. Et plus on se sent seul, plus on va sur les réseaux sociaux pour compenser ça. Pour regarder la vie des autres, pour se sentir dans le social, alors qu'en fait, bah, c'est tout l'inverse, quoi. Et donc, voilà, je pense que ça va se défaire en allant plus dans le social. Et je pense que voilà, ça va peut-être me réénergiser aussi. Et du coup, me rendre plus productif. Tout est interconnecté. Pour moi, un peu tout se relie et là, tout fait sens. Et du coup, ça fait beaucoup de prise de conscience d'un coup.
Et donc je pense que la solution, ça serait de faire une pause des réseaux pour réussir à re-être un peu seul avec moi-même, me sentir bien avec moi-même et pouvoir être serein à l'idée de à nouveau aller faire des rencontres, aller voir des gens, connecter. Euh, Parce que c'est vrai qu'il y a un truc aussi où on me l'a souvent dit justement, parce que voilà, je suis un cas un peu atypique où bah, je suis un peu seul, j'avance sur des... Je bosse déjà, tu vois, sur des projets, je suis plus à l'école et du coup c'est compliqué pour mon entourage même. Et du coup, on me dit souvent, t'as pas peur de passer à côté de ta jeunesse? Peut-être que si toi aussi t'es un jeune qui a des ambitions et qui travaille déjà sur tes projets, bah tu as déjà entendu ça. Et je me suis du coup souvent posé la question à moi-même, est-ce que je passais à côté de ma jeunesse ou pas? Et c'est une question compliquée, je trouve. Mais tout ça pour dire que, bah en fait, genre faut aussi que je profite de pouvoir passer du temps avec des gens de mon âge, tu vois, des gens jeunes, parce que c'est pas quand j'aurai 25 ans que je pourrai passer du temps avec des gens de 16, 17, 18 ans, tu vois. Enfin, ça sera un peu différent, mais bref, voilà, en tout cas, c'était ma pensée du soir. Je sais pas si ça a pu vous faire écho sur la partie réseaux sociaux, productivité ou relations, mais voilà, faites attention à la solitude. Les réseaux sociaux, ça accentue ça pour moi. Ça permet pas forcément de renforcer les liens, même si bah, moi-même, je suis le premier à faire des rencontres aussi sur Internet. Euh, mais voilà, je connecte avec des gens que je peux pas avoir en physique. Et du coup, voilà, je pense que c'est important quand même de garder ce lien humain. Ouais, on en a besoin aussi, donc voilà. Voilà, c'était ma pensée du soir, ça fait très long. Je le vois au chrono juste en haut. Mais voilà, c'était des pensées importantes que j'avais envie d'extérioriser et de développer aussi. En parlant à moi-même, puisque bah, je suis tout seul. Bref, blague à part, voilà pour tout ça. Donc j'en ai assez dit. Limite, ça aurait pu faire une vidéo à part entière, mais voilà, ça fera un vlog un peu plus long. Voilà, du coup, pour ce qui est de demain, ça va être full nettoyage et poster les vidéos. J'en ai fini pour ce soir. Je vais terminer mon sudoku que j'étais en train de faire. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire pour me distraire de façon un peu plus naturelle que les réseaux sociaux. C'est assez cool. Je vous invite à tester si vous le faites pas. Voilà. Bon, bah moi je vais aller me coucher et puis ben on se retrouve demain pour avancer dans les préparatifs du drop. Petite séquence rapidement du coup pour le jeudi soir. Donc aujourd'hui, cet après-midi, pas mal de nettoyage. Ce matin, j'ai monté tous les shorts pour cette semaine. En début d'après-midi, j'ai aussi tourné un short d'unboxing juste là avec ces paires là plus celle-ci. Du coup, voilà, je me suis fait ce nettoyage là et j'ai nettoyé à part celle-là les paires qui sont là. Voilà. Bon, j'aurais pu en faire un peu plus, mais bon, voilà, déjà c'est cool. Du coup, demain, bah, faut que je réitère. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins tous les contenus maintenant sont même montés. Donc j'aurais plus qu'à les poster. Là, j'en ai posté du coup deux aujourd'hui. Donc c'est cool. Voilà. Voilà du coup pour ce qui est d'aujourd'hui. Rien de particulier de plus à vous montrer et à vous raconter. Donc on se retrouve demain pour avancer là-dessus. Bon les gars, nous voilà le vendredi, là il est aux alentours des 21h. Donc voilà, j'ai nettoyé un petit peu de paires, mais aujourd'hui j'étais plus focus contenu. J'ai préparé toutes les fiches produits sur le site pour après bah, juste mettre en fait les photos des paires. Et bah, comme vous le voyez, c'est le bordel, il y en a partout parce que j'ai commencé à faire les shootings photos. J'ai profité qu'il y ait un peu de lumière pour déjà shooter la petite dizaine de paires qui étaient déjà prêtes. Du coup, voilà, j'ai commencé en fait directement à faire tout ça sur le site. Donc là, je mange et en fait, après, bah, je vais me remettre directement sur des nettoyages. Alors, on est le samedi après-midi et là, je suis parti pour une bonne session de nettoyage. J'ai encore 8-9 paires à faire pour aujourd'hui. Voilà, j'en ai là, un peu là-bas d'ailleurs, ici aussi. Donc voilà, je suis parti pour 9 paires et puis je vous fais le point juste après. Bon, on se retrouve à peu près 1h30 plus tard. Je me suis occupé des 5 paires de la ligne du bas déjà. Donc ça fait une bonne avancée. Il me reste encore enfin bref, quelques-unes et puis des détails à régler là-dessus. Donc là, je vais faire une petite pause basket histoire de m'aérer un petit peu.
Et puis on va s'y remettre, hein. C'est un peu boring là, mais c'est ça, hein. Faut continuer, répéter, répéter. Et puis voilà. Pareil, j'ai posté le newsletter et vidéo là tout à l'heure. Donc on est good, donc je fais une petite pause histoire de m'aérer, et puis on y retourne au charbon, hein. Bon les gars, du coup, je vous reprends tout à l'heure, puisqu'on est toujours le soir là, mais il est 23 h et quelques. Tout simplement, bon, j'ai fait le basket, tout ça, le repas, et puis après j'ai eu un call avec un mec, je vous raconterai ça un peu plus tard. Là, du coup, j'en ai profité, je me suis dit ça pouvait faire un petit short cool. J'ai tourné l'unboxing de ces deux paires. Comme ça me fait un petit short rapidement que je pourrais poster du coup dès demain matin. Et puis ben, je vais me réattaquer au nettoyage, il est un peu tard, mais bon, c'est pas grave, il faut le faire. Il faut que j'avance un maximum pour que tout soit prêt pour le shooting demain matin, sachant qu'en plus j'ai le call avec le club de, on va dire, 10 h à 11 h 30 midi. Donc il faut que je puisse anticiper tout ça. Donc voilà, allez, je m'y remets, et puis bah, soit on se retrouve ce soir, soit demain. Oh putain, qu'on me dise pas que mes paires elles sont sales, hein, parce que putain, je les fous les doigts dans la merde, hein. Comme on dit, je dépose le tablier pour ce soir. Bon, mais du coup, il est 1 h du mat, j'ai avancé, j'ai fait deux trois paires en plus. Je vais aller me doucher et me coucher. Et puis, bah, du coup, on réattaque demain matin. Je pense que je vais me lever vers 9 h 9 h 30. Je vais essayer de faire deux trois bricoles. J'aurai le call avec le club. Je pense qu'en même temps, j'avancerai peut-être sur les petits trucs style peinture, tout ça. Et puis voilà. Pour ceux qui, en regardant les rushs, je me suis dit, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il a vraiment 3 4 jours le même t-shirt? Non, c'est juste, je garde ce t-shirt là pour les moments où je travaille en fait au niveau rénovation, parce que c'est vrai que bah voilà, ça sert à rien de dégueulasser plusieurs t-shirts là sur quelques le peu de jours que j'ai quoi. Je suis crevé. Allez, à demain. Donc voilà du coup le dimanche matin, enfin la midi plutôt, puisqu'il est aux alentours des 13 h. Donc je me suis levé voilà, autour des 9 h 30 histoire de me préparer rapidement. À 10 h j'ai eu le call avec le club, et en même temps j'ai pu avancer sur des peintures, voilà, ici, quelques autres paires. J'ai fait aussi bah, le shooting de toutes les autres paires qui étaient prêtes. Du coup, il y en a à peu près 5 6 en plus. Et puis voilà, donc j'ai réitéré un peu la peinture, tout ça. Et puis donc là, je m'apprête à faire la pause repas. Je vais ensuite créer toutes les fiches produits restantes. Donc il y en a encore une petite dizaine, quinzaine à faire peut-être. Et puis ajouter les photos pour celles auxquelles je peux. Et puis aussi bah, poster le short que j'ai tourné hier soir notamment, ainsi qu'un des derniers rushs de la longue vidéo que je peux poster aussi en short, en espérant voilà, que ça puisse essayer de ramener encore un poil de monde. Ce qui serait cool aussi, c'est que je teste les réels d'essai. Euh, J'en ai mis un hier pour voir ce que ça donne. Je sais pas trop si ça va marcher, comme c'est des republications. En gros, Instagram permet les réels d'essai, donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est comme si tu postais un réel, sauf qu'au lieu que ça montre à, bah, on va dire grosso modo que tes abonnés, ça va essayer de toucher des nouvelles poches d'audience qui ne te connaissent pas. Sauf qu'il y a des petites restrictions quand c'est un contenu que tu as déjà publié. Donc moi c'est le cas, il n'y a pas trop, il y a aucun changement entre la vidéo que j'ai postée de base sur mon compte et la vidéo que je vais poster en RLDC. Donc forcément ça limite un peu les vues, mais bon c'est toujours ça de prix. Donc j'essaie d'avancer sur tout ça, et puis on se reprend dans l'après-midi, un peu avant le drop du coup. Bon là je viens de terminer toutes les modifs sur le site pour l'interface, et là j'ai surtout verrouillé le site, comme ça du coup bah, les gens tombent sur juste la page avec là où on peut s'inscrire pour l'email, et le site réouvrira du coup au moment du drop. Et les abonnés newsletter, j'ai programmé aussi les emails, j'en ai envoyé un pour rappeler qu'il y avait le drop, mais surtout il y aura un email de programmé 20 minutes avant avec le code d'accès pour qu'ils aient un accès en avant-première. J'ai désactivé tous les trucs qu'il y avait à désactiver, j'ai bref remodifié aussi la homepage avec pardon, la collection du drop d'anniversaire d'activer. Donc du coup tout est prêt niveau site et interface. Les réductions pareil automatiques. Et donc là voilà, je prends ces paires là que j'avais pas encore shooté, et du coup je m'apprête à le faire tout de suite. Je vais terminer du coup les deux trois nettoyages qui me restent et les 5-6 shootings qui me restent. Donc je suis parti, il me reste à peu près 1 h 30, donc on devrait à peu près être dans les temps. Je vous reprends tout à l'heure. Ça y est les gars, l'email pour justement les accès VIP vient de partir. Du coup le site vient d'ouvrir. Pour l'instant j'ai 2 visiteurs en ce moment même. Là je vois en Belgique notamment. Voilà. Et voilà un petit peu l'aperçu du site. Du coup tout ça fait avec Cloud Code, bien stylé.
Et du coup là on a les nouvelles paires. Voilà, et bon il en reste 2-3 à ajouter encore, mais déjà on a le plus gros, donc c'est cool. Je vais essayer d'aller vite fait terminer ça, faire 2-3 stories également, puisque du coup l'ouverture officielle est dans 17 minutes, donc je m'active pour tout ça. Oh les gars, je vois qu'il y a un ajout au panier, un panier actif, donc peut-être qu'on va avoir une première vente d'ici quelques minutes, quelques secondes. Voilà, donc écoutez, on l'espère, je vous tiens au courant, ça serait vraiment cool. Ça y est, 19h, deux sites ouverts pour tout le monde. En plus, l'animation s'est changée juste là. On l'avait codifié avec Claude. Et du coup, voilà, bah, tout est dispo. Je viens de faire une petite, merde, je viens de faire une petite story. Et on va voir s'il y a un peu plus de visiteurs. Pour l'instant, du coup, pas de commande comme vous l'avez vu. Mais bon, ça va peut-être arriver plus tard dans la soirée. J'essaie d'aussi poster toutes les paires en story directement. Et attaquer aussi les annonces Vinted, vestiaire collective et tout ça, parce que ça, je m'en suis pas encore occupé, donc il y a encore pas mal de boulot. Maintenant, il va falloir tout ranger. Alors voilà, un peu plus tard pour terminer du coup ce vlog. En tout cas, du coup, pas de nouvelles ventes depuis le drop, malheureusement. Donc bon, j'espère que ça va arriver dans les prochains jours. De toute façon, je vais faire le nécessaire en postant un maximum d'annonces sur Vinted, vestiaire collective, etc. Peut-être après dans quelques temps aussi des live whatnot. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode est un peu plus spécifiquement centré sur le drop, sur New Life Sneakers, sur le resell de sneakers, etc. Bah, vous aura plu. Ça vous aura permis un peu de voir complètement l'arrière du décor, de comment ça se passe, la gestion du site internet, les rénovations des paires, la gestion voilà, des emails, des stories, des vidéos, etc. Je pense que c'était assez complet, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, à le liker évidemment si ça vous a plu. Et puis bah, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner en activant la cloche. Pareil pour tous les nouveaux qui viennent de la chaîne de New Life Sneakers, puisque du coup je vais mettre cette vidéo en collaboration avec la chaîne YouTube de New Life Sneakers. Donc n'hésitez pas également à vous abonner. Et puis comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour avancer sur les projets. J'espère que de votre côté, vous avancez un maximum. Allez, c'était Melvin, à la semaine prochaine. Ciao ciao.